On avait vu les systèmes de numération, le codage, etc., la représentation d'informations dans l'ordinateur, que ce soit des nombres, des... Ensuite, nous avons vu l'algèbre de Boole, nous avons vu les fonctions booléennes. Ensuite, nous avons étudié quelques circuits combinatoires et on a vu des circuits combinatoires qui nous permettaient de fabriquer des fonctions booléennes. On a vu comment fabriquer une fonction avec le décodeur et on a vu comment fabriquer une fonction avec le multiplexeur et le démultiplexeur. Bon. Maintenant, on va passer à une autre catégorie de circuits. Bon, bien sûr, dans ces circuits-là, on va avoir besoin de tout ce qu'on a fait. C'est la suite. Donc, il y aura une partie combinatoire. Il y aura des portes logiques, etc. Dans cette partie, nous allons étudier les circuits séquentiels. Donc, les circuits qui ont la caractéristique de mémoire. Ils ont la possibilité de mémoriser. Alors, donc, c'est les circuits qu'on appelle séquentiels. Voilà, donc dans ce semestre, nous avons donc 3 chapitres, comme le premier semestre. Vous avez les circuits séquentiels, les mémoires. Les mémoires sont fabriquées à partir de circuits séquentiels. Ensuite, on va essayer d'étudier le fonctionnement d'un ordinateur simplifié. On va étudier même un assembleur simplifié. Mais là, c'est une machine pédagogique, c'est-à-dire c'est une machine qui a été fabriquée, que nous avons fabriquée, qui est juste pour étudier le fonctionnement de l'ordinateur. Maintenant, une machine réelle, vous allez la voir la deuxième année. Vous allez étudier, il y a tout deux modules, H1, H2, module d'architecture. Vous allez étudier un processeur spécifique. Voilà. Alors, on va commencer donc. Alors, donc, en général, les circuits logiques se classent en 2 grandes catégories. Bien sûr, vous pouvez poser une question à n'importe quel moment. Il ne faut pas vous... À chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez, il n'y a aucun problème. Bon, les messages, je ne peux pas les lire parce que je suis en plein écran. Alors, s'il y a des gens qui ont des problèmes dans le microphone, ils peuvent écrire des messages. Le délégué ou quelqu'un, un étudiant, quand il voit le message, il me fait signe, il me pose la question. Alors, les circuits logiques se classent en 2 grandes catégories, ceux que nous allons voir. Donc, il y a les circuits combinatoires qu'on a vus et les circuits séquentiels. Alors, la différence entre les deux, c'est que les circuits combinatoires ont une entrée donnée, c'est-à-dire quand j'ai un circuit, je vais dessiner un petit peu. Alors, j'ai un circuit ici. Voilà. J'ai une ou plusieurs entrées, d'accord? Et j'ai des sorties. J'ai une sortie. Alors, la sortie dépend uniquement de l'entrée. Quand je change ça va changer. Ça, ce sont les circuits combinatoires. C'est ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, la deuxième catégorie qu'on va étudier, ce sont les circuits séquentiels. Alors, les circuits séquentiels, la particularité qu'ils ont, c'est que la sortie, elle dépend de l'entrée, comme dans le cas des circuits combinatoires, mais aussi, elle dépend de l'état précédent. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rebouclage, comme ça. Voilà. Donc, cette sortie-là, elle dépend de ça, mais elle dépend aussi de ce qu'il y avait ici. Et c'est ça la fonction de mémoire. Donc, c'est la principale caractéristique qui différencie les circuits combinatoires et les circuits séquentiels. Est-ce que c'est clair? Non. Oui, monsieur, oui. C'est pas clair. Bon, je réexplique rapidement. Alors, dans les circuits combinatoires, par exemple, on avait l'additionneur, par exemple, un circuit combinatoire. Quand je mets 2 entrées ici, 2 entrées, par exemple un bit avec un bit, automatiquement, j'ai en sortie la somme, directement. Je n'ai pas besoin de l'ancienne somme pour calculer la nouvelle somme. D'accord? Donc, j'ai un bit ici, j'ai 2 bits ici en entrée. La sortie dépend uniquement des entrées. Ça, on l'a vu déjà. Alors,
dans les circuits séquentiels, pardon, alors, je vois qu'ici, essayez d'arriver tous à l'heure, comme ça on évitera de faire des coupures. Alors, dans les circuits séquentiels, les nouveaux circuits d'enregistrement, la sortie HDIA, elle dépend de l'entrée, comme c'est le cas ici, c'est bon, comme les circuits combinatoires, mais elle dépend aussi de l'état précédent, c'est-à-dire que où est-ce qu'elle me fait la sortie. Donc ça, c'est en fonction de ça et de ce qu'il y avait ici. On va détailler ça dans un instant. D'accord? Alors, donc, un circuit combinatoire est un assemblage d'opérateurs. Donc, on va utiliser les mêmes portes logiques dans le circuit séquentiel et dans le circuit combinatoire. Dans les circuits séquentiels, il y aura d'autres éléments, d'autres briques avec lesquelles on va fabriquer. Donc, il y aura les portes et il y aura d'autres choses. Alors, un circuit combinatoire est un assemblage d'opérateurs logiques permettant de réaliser une fonction logique. Ça, c'est connu, on l'a vu déjà. Dans ce type de circuit, les variables de sortie dépendent uniquement des variables d'entrée. Donc, on voyait ici un exemple. Donc, ici, nous avons la sortie S dépend de E1 et E2. Donc, on dira que S est égal à F de E1 et de E2. Donc, la sortie dépend de son. Donc, quand je change E1 et E2, S va sortir. Ça, c'est dans le cas des circuits combinatoires. Maintenant, un circuit séquentiel est aussi un assemblage d'opérateurs logiques, comme dans le cas du circuit combinatoire. Cependant, mais les variables de sortie dépendent non seulement, pas uniquement, des variables d'entrée, mais aussi des états antérieurs, des variables. On a ici. Alors, on a un exemple de circuit séquentiel. Donc, on a une sortie et on a deux entrées. La sortie, là, vous voyez qu'elle dépend de E1 et E2 et elle dépend aussi de l'état précédent de la sortie. Alors, ici, il y a la notion de temps. Dans les circuits combinatoires, on n'avait pas la notion de temps. T, T plus 1, etc. Donc là, il y a la notion de temps. Alors, la sortie à l'instant T plus 1, par exemple à l'instant 2, est égale et en fonction de E1 et de E2, d'accord, et de ce qu'il y avait en sortie à l'instant T, c'est-à-dire 1. Donc, l'état futur, à l'état futur, la valeur de la sortie à l'instant T plus 1, d'accord, est fonction de E1, de ce que j'ai injecté ici, en plus de ce qu'il y avait auparavant. Donc ici S de T et ici S de T plus 1. Donc ce qu'il y avait auparavant. Si j'avais mis ici T, j'aurais mis ici T moins 1. Maintenant, à l'instant T, c'est fonction de ce qu'il y avait à l'instant T moins 1. Est-ce que c'est clair cette notion? Bon, on va détailler ça. Ça, c'est le concept général. C'est que dans les circuits séquentiels, maintenant, on va faire introduire la notion de temps. Les circuits, il va y avoir le temps. Il y a la fonction de mémorisation. Le circuit se souvient de ce qu'il y avait auparavant. Est-ce que c'est clair? Bon, vous n'avez pas à comprendre de détails, comprendre uniquement ces concepts-là. Les détails, on va le voir par la suite. Que... Euh, bon, c'est-à-dire dans l'idée, mais en réalité, le circuit séquentiel, il n'y a pas le circuit combinatoire dans l'additionnel, il n'y a pas la notion de temps. Les variables d'entrée, c'est quoi? Le RI-1, il fait partie des variables d'entrée. Quand RI-1, AI, BI change, la sortie change. Il n'y a pas, on n'a pas ça. Regardez, attendez. Bon, je vais accepter. Dans l'additionneur. Bon, ça, vous avez compris un petit peu l'idée générale, mais c'est pas vraiment ça. Dans l'additionneur, euh, qu'est-ce que j'ai? J'ai Raoul qui fait l'additionneur. On a AI. On a AI, BI, on a RI-1 et on a SI, SI et RI. هذوما le I هدايا ما عندوش علاقة مع le temps.
Le IHDA, c'est la position dans le rang, dans le nombre. Le rang 0, le rang 1, le bit 0, 1, 2, 3, etc. On n'a pas un truc qui reboucle. On n'a pas ça. C'est-à-dire que SI n'est pas en fonction de SI-1. D'accord? Donc, il y a la notion de I-1 ici, mais I-1, c'est dans le sens position du bit dans le nombre, pas dans le temps. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui? C'est donc la bon? sortie, elle est variable. Elle peut changer par rapport à solution, la sortie d'avant. Pardon, j'ai pas Elle pourrait compris. pas être variable. Ici, dans Donc, l'additionneur. Dans l'additionneur. non, non, dans le circuit séquentiel. Voilà, dans le circuit séquentiel, la sortie, elle dépend de ce qu'il y avait ici auparavant. Elle dépend pas uniquement de ce qu'il y a ici, de ce qu'il y a là, et elle dépend de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire la principale caractéristique des circuits séquentiels. Bon, on va détailler ça dans un instant. D'accord? Alors, donc, Monsieur, ça veut dire que c'est pas la même chose avec le RI-1. non, c'est pas la même chose. Ici, le I-1, est-ce que c'est la notion de temps? Est-ce qu'il y avait... Non. Le I-1, c'est la position du bit dans le nombre. ماشي تاع le temps. ماشي واش كان من قبل du point de vue temps. انا واش كان من قبل du point de vue rang dans le bit. C'est pas la même chose. D'accord? D'accord. Alors. Voilà, donc je continue. Bon, j'efface ça demain. Bon, je continue. Donc, les circuits séquentiels donc, réalisent la fonction de mémorisation. Donc, ils se rappellent de ce qu'il y avait. D'ailleurs, les circuits séquentiels, on va les utiliser quand on va étudier les mémoires. Comment est-ce qu'elle est faite, la mémoire centrale? On va les utiliser, on va travailler avec les circuits séquentiels. Voilà. Donc, on avait dit que les circuits combinatoires étaient formés grâce à quoi? Ils étaient formés grâce aux portes logiques. Le et, le ou, le and, etc. C'est grâce à ça qu'on fabrique un circuit séquentiel. Aussi, on peut fabriquer avec un multiplexeur qui lui-même, il est fabriqué avec des portes logiques. Multiplexeur double portes logiques. Ou multiplexeur comme boîtier, comme boîte noire, on peut fabriquer avec des fonctions. D'accord? Ça, c'est des circuits combinatoires. Maintenant, pour les circuits séquentiels, en plus des portes logiques Hadouk, on a besoin d'autres éléments, d'autres briques qu'on appelle les bascules. Bon, bien sûr, là, on va s'intéresser uniquement aux bascules. Bon, dans les livres, vous allez trouver qu'il y a d'autres choses, notamment les latches. Bon, là, on va parler des flip-flops, on va parler des bascules. C'est ce qu'on va utiliser. On va citer par la suite la différence entre ce qu'on va utiliser et les flip-flops ou bien les latches. Alors, une bascule. Là, on va travailler avec les bascules. Bon, il n'y a pas 36 000 bascules, on va étudier 4 bascules. On va étudier 4 bascules. Et c'est avec ces bascules-là que nous allons fabriquer des circuits séquentiels. Vous allez voir par la suite que la fabrication des circuits séquentiels, elle diffère un petit peu de la fabrication des circuits combinatoires. Circuit combinatoire, on a le problème. On va fabriquer la table de vérité. On va faire la simplification. On va dessiner le circuit. Dans la fabrication des circuits séquentiels, il y a des étapes supplémentaires. On va avoir des étapes qu'on a vu les circuits combinatoires, parce que là, dans un circuit séquentiel, il y a à l'intérieur une partie combinatoire. Il y a des portes logiques, etc. Alors, c'est quoi une bascule? Alors, une bascule est un opérateur, donc c'est comme les portes logiques. D'ailleurs, eux, ils sont fabriqués par des portes logiques, Hamlik. C'est un opérateur capable de changer d'état sur commande. Donc, on lui injecte des choses, il va changer, et de conserver cet état. Donc, il garde l'information qu'on met à l'intérieur. Et de conserver cet état jusqu'à l'apparition d'une nouvelle commande.
jusqu'à ce qu'on change les entrées. Les bascules permettent donc de réaliser les circuits séquentiels. Donc, nous allons travailler avec des bascules pour fabriquer des circuits. Il y a toutes les méthodes, ce qui est simple, qui est très simple, pour fabriquer un circuit séquentiel. Alors, nous allons étudier donc 4 types de bascules. Ces bascules, on va les fabriquer avec des NOR. Vous allez trouver dans les livres, dans la littérature, on peut les fabriquer aussi avec des NAND. D'accord? Mais le fonctionnement est le même. Alors, donc, on va commencer par la bascule qu'on appelle bascule RS. Donc, bien sûr, les bascules هذوما لازم تشوفوا le fonctionnement interne. Qui m'a par exemple les portes logiques. Le AND, on connaît son fonctionnement, c'est-à-dire que quand je mets 0, 0, qu'est-ce que j'ai en sortie? Quand je mets 1, 1, 0, qu'est-ce que j'ai, etc. Donc, il y a des bascules, il y a 4 bascules qui mettent les portes logiques. Il faut connaître leur fonctionnement. Alors, donc, vous voyez ici que nous avons 2 portes NAND, d'accord, 2 portes NOR, pardon, 2 portes NOR. Et dans la bascule, il y a toujours une sortie, par exemple ici QT, QT bar, et ici QT. Donc, la sortie, elle est toujours l'inverse de la sortie. Il y a deux sorties, l'une est l'inverse de l'autre. Et vous voyez que une sortie, elle est réinjectée à l'entrée de des portes logiques qu'on utilise. Donc, vous voyez ici, QT, elle est réinjectée à l'entrée ici, et QT bar, elle est réinjectée. Le tout, donc tout ça, c'est la bascule RS. D'accord? On peut mettre des valeurs ici, 0, 0, 0, 1, etc. et voir ce qui change ici pour dresser, disons, la table de vérité table de fonctionnement de la bascule RS. Bon, je l'ai résumé ici, juste après. Alors, la table de fonctionnement de la bascule RS, donc, est la suivante. Donc, RS. Pourquoi on l'appelle R ici? On l'appelle R, ça veut dire recette. Recette, c'est-à-dire mise à zéro. On réinitialise. Ici, 7, S, ça veut dire mettre à 1. Donc, le R, il met à 0. Et le S, il met à 1. Alors, j'ai résumé dans ce tableau-là les différentes valeurs possibles de RS et que fait la bascule dans ce cas-là. Alors, si j'injecte 0, 0, QT plus 1, c'est-à-dire la sortie de la bascule. Bon, ici, il y a deux sorties, mais on s'intéresse surtout à QT. QT bas, c'est l'inverse. On ne s'intéresse pas donc aux deux sorties. Donc, on s'intéresse à QT. Alors, QT plus 1, c'est quoi? C'est QT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modification. Quand j'injecte 0, 0 à l'entrée de la bascule RS, la bascule ne change pas d'état. C'est-à-dire qu'elle mémorise ce qu'elle avait auparavant. Maintenant, quand j'injecte 0,1, ça veut dire que je mets le S égale à 1. Le S, c'est le 7. Je préfère ne pas mettre... attendez. Bon, je mets comme ça je peux savoir si la connexion est bonne. Bon, vous arrivez à suivre comme ça, vous voyez bien. Allô? Vous voyez comme ça? Oui. Très bien. Donc, je vais faire comme ça. Pourquoi pour savoir si j'ai toujours la connexion en cas de coupure pour que je ne pas continuer à parler dans le vide. Alors, donc, quand c'est 0,1, donc le S est égal à 1, c'est mise à 1. Ça veut dire que c'est le 7 qui est égal à 1. Pour R, donc c'est une mise à 0, c'est-à-dire la sortie qui est égale à 0. Pour 1, 1, c'est indéterminé. C'est-à-dire l'état final est indéterminé. Donc, 1, 1, il est interdit. Donc, on ne doit pas mettre 1, 1 ici, à l'entrée de la bascule. Pourquoi? Parce que la bascule entre dans un état, déjà, un état incohérent. Quand je mets 1, 1 ici, si je reviens ici vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous. Quand je mets 1, 1 ici, je vais avoir 0 ici et 0 ici. Vous pouvez faire les calculs chez vous si vous le voulez. D'accord? Je vais avoir 0, 0. Alors que, normalement, si j'ai 0 ici, je dois avoir un 1 ici. Donc déjà, c'est une incohérence. La bascule ne fonctionne pas bien. Deuxièmement, la bascule va me donner des résultats différents quand je mets,
par exemple, j'étais initialement à 0, 0, 0 ici, 0 ici. Ensuite, j'injecte un 1. Si c'est le 1, si c'est le S qui a été injecté le premier, c'est-à-dire qu'il y a un petit retard entre deux, je vais avoir un résultat. Si c'est le R qui est injecté premier, s'il y a un petit retard entre le R et le S, je vais avoir un deuxième résultat. Alors que, normalement, quand j'injecte un 1, même si j'ai un petit retard entre R et S, je devrais avoir le même résultat. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, dans cet état, donc 1, il est interdit. La bascule ne fonctionne pas bien. Déjà, première incohérence, c'est qu'elle va me donner, quand j'injecte les deux en même temps, c'est qu'elle va me donner 0, 0, alors que 0, 0, normalement, si 1 est 0, l'autre c'est 1. Si c'est 0, l'autre c'est 1. On doit avoir des valeurs complémentaires. Deuxièmement, le retard dans l'injection de la valeur 1 dans R ou dans S va induire des résultats différents. Donc, on va avoir 1, 0 dans un cas et 0, 1 dans un autre cas. Donc, le 1, 1, il est interdit. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la bascule RS, toujours, on injecte 0, 0, 0, 1, 1, 0 et le 1, 1, on n'injecte jamais parce que la bascule ne fonctionne pas bien. Ne fonctionne pas bien dans cet état. Il y a un dysfonctionnement. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui, monsieur. Très bien. Alors, s'il y a quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Alors, ici, symbole normalisé de la bascule RS. Donc, on ne va pas utiliser dans les dessins à chaque fois, je vais redessiner tout ça. Donc, ça, c'est un boîtier. C'est une boîte noire. On connaît son fonctionnement. Voilà son symbole graphique. C'est-à-dire, comme dans les portes logiques, j'utilise le porte ou, etc. Par exemple, j'ai les symboles graphiques, le et, le ou, etc. Là, les symboles que j'utilise, en plus de cela, j'utilise ces symboles-là. Adawa pour la bascule RS. Donc, je dessine un carré. Bien sûr, il y a deux